Dans un chapitre précédent, les amis, nous avons parlé du rôle du gouvernant à tous les niveaux, qu'il soit au niveau de la famille, qu'il soit au niveau de l'entreprise, qu'il soit au niveau religieux ou qu'il soit au niveau social ou civil. Le premier rôle qu'on leur a accordé, c'est l'éducation. Mais qu'est-ce que c'est véritablement l'éducation? Pourquoi c'est si important que d'abord et avant tout, les gouvernants doivent avoir cette responsabilité d'éduquer, en plus d'être des exemples? Alors, l'Évangile de l'an 2000 nous dit quelques éléments essentiels sur l'éducation. Bien vouloir comprendre. Alors, je vous lis ce texte qui est un petit peu plus long que d'habitude, mais qui est important à pouvoir entendre et à pouvoir par la suite approfondir davantage. L'éducation du peuple est une des plus grandes responsabilités qui incombent aux gouvernants. Ils doivent dépenser le meilleur de leur effort et de leur énergie pour faire évoluer le peuple sur le plan scientifique, sur le plan des aptitudes, sur le plan de la pensée et sur le plan de l'esprit. L'éducation doit être complète, c'est-à-dire qu'elle doit développer toutes les capacités de l'individu et toutes ses aptitudes. Elle doit lui permettre de découvrir son rôle dans la société et la place qu'il doit occuper afin de contribuer au bien de toute la nation. C'est par les efforts personnels de chacun que toute la société peut s'améliorer. Plus les individus seront développés et évolués, plus la société évoluera et se développera harmonieusement. L'éducation partielle de l'individu ne peut pas le conduire au bonheur. Une éducation intellectuelle avancée, sans l'apport des principes de vie qui fournit la sagesse, est un danger pour l'orgueil. Elle donne un faux sentiment de supériorité et conduit à la vanité et à la vaine gloire. Cette éducation limitée, trop intellectuelle, est de peu d'utilité pour la société. Une éducation scientifique poussée sur un sujet limité rend incapable d'une vision globale de la vie et des principes qui régissent son développement harmonieux. C'est le danger de la spécialisation au détriment de la formation générale. Pour réaliser une vie équilibrée, il faut des connaissances vastes que ne peut donner une formation spécialisée trop exclusive. L'éducation, trop limitée au plan spirituel, qui ne tient pas suffisamment compte de la formation humaine et du développement des aptitudes de chaque être, est encore une illusion et conduit à la stagnation spirituelle. Les connaissances spirituelles deviennent alors trop théoriques et sans contact suffisant avec la vie qu'elles doivent précisément animer et pénétrer pour la diviniser entièrement. Celui qui travaille le bois, comme je le fis à Nazareth, doit le faire comme un fils de Dieu pour rendre sa création parfaite. Il faut qu'il soit animé par l'esprit de justice pour exiger un prix honnête pour son travail. Il en est de même dans tous les autres domaines et pour toutes les fonctions. Le spirituel doit éclairer, transformer l'humain et lui fournir les principes directeurs de son activité. L'éducation complète vise au développement de toute personne. Elle doit développer ses aptitudes pour lui permettre de choisir le travail qui lui conviendra le mieux et où il s'épanouira tout en restant au service de la société. On ne peut être heureux sur la terre si on ne sait rien faire de bien. L'homme a besoin d'une saine conception de la vie. Elle doit être inculquée dès le jeune âge par les parents. Cette formation doit se continuer ensuite entre les mains des maîtres de vie. Tout enfant peut comprendre qu'en faisant le bien, il recevra du bien en retour, puisqu'on récolte toujours ce que l'on sème. Beaucoup d'autres principes de sagesse qui servent pendant toute la vie doivent être enseignés dès le jeune âge. Avec une saine conception de la vie, l'enfant pourra profiter mieux des connaissances intellectuelles acquises. Ces connaissances lui sont nécessaires pour compléter et développer toutes ses facultés et ses talents. La formation spirituelle vient expliquer l'origine de la vie, du monde et de la destinée humaine. Je répète cette phrase. La formation spirituelle vient expliquer l'origine de la vie, du monde et la destinée humaine.
Elle fait comprendre que la vie n'est qu'un passage, qu'il faut employer judicieusement ses talents, ses énergies et ses capacités pour s'assurer une destinée supérieure, atteindre Dieu, atteindre l'amour elle-même, lui rassembler et partager avec elle un bonheur sans fin. L'éducation spirituelle doit être réaliste, à base d'évangile et couvrir à la fois l'aspect théorique et pratique de la vie. Elle oriente l'homme, la personne humaine, de façon qu'il fasse l'unité de sa vie en partant d'en haut, du spirituel, pour éclairer et animer jusqu'au moindre de ses actions. Une vraie éducation est une transformation constante de la personne, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Pendant que les parents éduquent les enfants, ils ne cessent d'évoluer et de progresser eux-mêmes. Pendant que le professeur enseigne, il ne cesse d'apprendre lui-même sur la nature humaine et sur les matières qu'il enseigne. Le choix des professeurs est un des points les plus importants pour le succès de l'éducation dans une société. Les professeurs doivent être non seulement des distributeurs de connaissances intellectuelles, mais ils doivent être des maîtres de vie. Leurs actes, leur expérience et leur comportement doivent parler plus fort encore que leurs paroles. L'enfant a tendance à copier, à imiter. S'il voit dans ses éducateurs des personnes qui disent, mais qui ne font pas ce qu'ils enseignent, il suivra facilement leurs traces. Si par contre, l'enseignement des éducateurs est vérifié dans leur acte, les enfants acquerront les connaissances indispensables, mais en même temps, ils profiteront des conseils et des exemples d'un maître de vie. Le choix des éducateurs ainsi que leur formation est une des plus grandes responsabilités des gouvernants. L'avenir d'un pays est pour une grande part entre les mains des éducateurs. La formation artistique et musicale doit compléter l'éducation. La découverte du beau et sa réalisation rapprochent de la vérité et de la beauté divine. Plus les individus seront sagement éduqués et développés, plus la nation entière, par l'effort de tous, évoluera et se développera harmonieusement. Donc important, l'éducation. L'éducation est à la base de toute chose. On arrive ici sur Terre avec le désir de pouvoir compléter les talents qui sont intégrés à l'intérieur de nous. Mais est-ce que nous offrons vraiment des efforts? Est-ce que nous donnons les plus grands efforts à l'éducation? Je regardais tout récemment, puis je peux vous le mentionner de cette façon-là. Aux États-Unis, nous conservons, c'est-à-dire nous affectons 3,4 % de notre produit intérieur brut à des dépenses militaires. Tandis qu'aux États-Unis, en éducation, nous plaçons 5 % de notre produit intérieur brut. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a peu de différence entre les dépenses militaires et l'éducation. Nous devrions davantage mettre beaucoup plus d'efforts à l'éducation des gens qu'au développement d'armes militaires. Au Canada, par exemple, au niveau militaire, on donne 1,3 de notre produit intérieur brut et à l'éducation, 5,3 du produit intérieur brut. Savez-vous quel est le pays qui consacre le plus d'argent à l'éducation? Eh bien, c'est Cuba, avec 12,8 % de son produit intérieur brut. Alors, c'est quand même important de voir que le Cuba est le premier pays à consacrer le plus d'argent à éduquer les gens. Le Canada est au 47e rang et les États-Unis au 67e rang. Alors que l'essence même de toute notre existence est basée sur l'éducation, sur l'apprentissage, sur le développement de nos talents, sur le développement de nos habitudes, de nos aptitudes. Pourquoi ne mettons-nous pas tellement d'efforts à vouloir davantage éduquer? Prenez l'exemple. Si on apprenait davantage aux gens à se conserver en santé, je suis sûr que ça coûterait moins cher dans nos hôpitaux et partout ailleurs. C'est la même chose, par exemple, dans le domaine du développement de nos activités.
si on était capable davantage de bien se former, de bien prévenir, on aurait beaucoup moins de problèmes plus tard à vouloir réagir sur les choses. Donc, nous devrions, à mon avis, donner davantage pour éduquer les gens. Peu importe l'âge, que ce soit un enfant, que ce soit un étudiant, que ce soit un jeune adulte ou que ce soit un vieillard, nous sommes tous appelés à s'éduquer tout le temps de notre vie. Nous devons apprendre à être des personnes âgées. C'est différent d'être des jeunes adultes où nous voulons davantage croître au niveau social. C'est une autre façon de vivre et nous avons autant d'importance à transmettre à ceux et celles qui nous entourent l'expérience que nous avons lorsque nous sommes en âge plus mûr, si vous voulez. Alors, travaillons davantage à l'éducation, à notre éducation, et nous sommes assurés qu'à ce moment-là, nous aurons énormément d'économies et de bonheur à se développer jusqu'à la dernière journée de notre vie terrestre. Tous et à chacun, bonne journée.